Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy, bienvenue sur la chaîne YouTube Abbot. Aujourd'hui, je vous retrouve sur le terrain pour pouvoir faire en sorte de tester une nouvelle solution, le robot nettoyage de panneaux solaires Solarklino, qu'on va retrouver juste ici, le robot F1. On va procéder donc au montage de la brosse avant, de la brosse arrière, donc ils sont juste ici, de façon à pouvoir l'assembler, le monter sur site et commencer le nettoyage donc des panneaux. Donc sur ce robot, on va pouvoir mettre donc la brosse avant, donc juste ici, la brosse arrière qui se trouve juste à côté, le raccordement en eau directement via ce système. On a une petite télécommande qui va faire en sorte de pouvoir le pivoter, donc d'aller en avant, en arrière, commander le sens des brosses, donc vers l'avant, vers l'arrière, également de commander le sens d'avance du robot, de façon à pouvoir faire aller en avant, en arrière bien sûr, mais de pas forcément faire de demi-tour sur la zone, mais simplement de lui faire inverser la rotation des moteurs. Le but, une mission rapide, efficace, pour faire le nettoyage de panneaux solaires et gagner donc en productivité. Sur ce robot, donc, on va pouvoir retrouver deux types de brosses qui vont correspondre à deux salissures différentes. Donc chez Solarklino, on va avoir sur ce robot-là le F1 et également sur le M1 le plus petit. On va avoir donc des brosses qui vont aller de bleu, jaune, vert, puis rouge en fonction de la dureté de la salissure. Concrètement, vous allez avoir de la poussière, du lichen, éventuellement sur la zone, et de la fiente animale qui va donc incruster vos panneaux et donc dégrader la production. Et donc on va adapter donc les différents types de brosses pour que ça puisse correspondre. Un robot qui va être plus large comme celui-ci va correspondre à une inclinaison qui va être importante au niveau de votre installation. Un robot qui va être moins large va correspondre à une installation qui va être donc beaucoup moins pentue et donc va correspondre à, en fonction des zones, quelques cas de figure que vous pouvez avoir, donc ombrière ou parking par exemple. Sur ce robot, encore une option disponible, vous avez la possibilité de pouvoir brancher juste ici une petite caméra sur LED, donc une caméra qui va éclairer éventuellement la zone et voir en avant, en arrière. Le but est de voir donc où est-ce que vous allez, de voir le panneau ou plutôt la fin de panneau qui serait juste ici en avant ou en arrière, de façon à ce que vous puissiez surveiller votre robot en visuel bien sûr, mais également lorsque vous allez évoluer, vous assurer que vous n'allez pas trop loin. Encore une option disponible sur ce modèle, vous avez des fins de course qui vont vous servir à faire en sorte que si vous ne contrôlez pas l'environnement, d'avoir la possibilité que le drone, plutôt le robot, s'arrête automatiquement lorsqu'il n'y a plus de panneau. Maintenant, on va s'attacher donc au montage du robot. Je suis accompagné de Jérémy de Distri-Mesure. Bonjour Jérémy. Bonjour Jérémy. Tu es notre partenaire en fait pour les robots et donc du coup tu vas plutôt m'aiguiller pour le montage de celui-ci. Alors explique-nous. Donc déjà là on a le robot qui est déjà une partie montée. Donc il faut savoir qu'on peut enlever le capot et la partie centrale pour juste avoir les chenilles et le châssis. Et l'idée effectivement c'est de monter les brosses. Donc on a des loquets sur les côtés qu'on va pouvoir voir ici. Donc il faut absolument effectivement les déconnecter pour pouvoir mettre la brosse. Ici, on a deux points d'ancrage sur les côtés et en fait, on va installer la brosse avec les éléments directement dedans. C'est d'avoir les deux loquets bien décrochés et de poser l'encoche entre les deux points d'ancrage. Hop, et là, on n'a plus qu'effectivement à la poser. Ce qui est en soi assez facile. Ce qui en soi assez facile. Donc la deuxième étape, effectivement, c'est de bien refermer les deux loquets pour que la brosse reste fixe. Ensuite, on va connecter l'arrivée d'eau directement sur la brosse. Donc l'arrivée se fait ici via le bras. On va avoir un système interne qui va alimenter les brosses. Il me semble que du coup c'est un raccordant en eau Gardena classique, donc en soi une alimentation du robinet avec une pression au robinet va pouvoir correspondre à la pression recommandée et demandée pour le robot. La pression du réseau classique d'un robinet est capable de faire monter l'eau jusqu'en haut d'une toiture, donc il n'y a pas de souci. Et le dernier élément, c'est de raccorder effectivement la partie électrique, donc la brosse est électrique. Et attention, ici, il y a un petit piège, il faut vraiment mettre vis contre vis. Si on fait dans l'autre sens, vous voyez, c'est des broches à l'intérieur, on risque effectivement de les casser. Donc, je mets vis contre vis et je rentre, j'enclenche la sécurité et je vérifie effectivement que les couleurs soient similaires pour être du bon côté de la brosse.
Ok. Donc là, j'ai monté la première brosse. Il me semble qu'il y a un petit accessoire qu'on aurait pu avoir si on veut avoir une eau claire et propre, un osmoseur, je crois. Explique-nous un petit peu comment ça fonctionne. Alors tout à fait, on peut avoir un osmoseur dans le cas où effectivement on peut être dans une région où il y a de l'argile dans l'eau ou un peu de calcaire. Ok. Et pour les gens qui font du nettoyage, l'idée c'est quand on part d'avoir les panneaux les plus propres possibles. Bien sûr. Et si on a un peu de calcaire dans l'eau, ça va laisser, vous savez, les traces blanches un petit peu qu'on peut voir sur les panneaux. Donc l'idée effectivement c'est d'avoir un osmoseur qui va filtrer l'eau qu'on a du réseau classique pour avoir une eau le plus pure possible. Et puis par conséquent du coup avoir aucune trace à l'issue du nettoyage. Par contre ça consomme un petit peu plus que le réseau. Ok. Donc du coup concrètement le but de tout ça c'est d'avoir donc le robot qui nettoie donc avec les deux brosses qu'on va avoir. Le but c'est de pouvoir avoir les robots qui soient le plus efficaces, enfin les panneaux qui soient le plus efficaces possible de façon à avoir la meilleure production après notre chantier évidemment. L'idée effectivement du nettoyage c'est de pas impacter la production, déjà avoir une production la plus optimale possible. Ok, très bien. L'avantage numéro 1. Et puis ça sert aussi effectivement à entretenir ces panneaux, avoir des panneaux propres, forcément ça dure plus dans le temps. Et ça rapporte plus. Exactement. Très bien, merci Jérémy. On va donc passer donc à la mise en situation. Le robot, on va donc le monter directement sur le toit. Et bien nous voilà de retour de la mission de nettoyage avec le robot Solarkino F1. Nous avons pu aller sur le bâtiment agricole, vous pouvez voir un petit peu l'environnement, pour nettoyer donc les panneaux solaires. Merci Jérémy d'avoir assisté sur celle-ci. Merci à toi Jérémy. On a eu quelques arrivées d'eau pour le coup, une petite pluie normande qui je crois aurait pu permettre d'éviter un éventuel raccord en eau si elle a été un peu plus puissante je dirais. Effectivement, si on a une certaine intensité d'eau, pas obligé forcément de le raccorder le tuyau d'eau au robot. On peut faire déjà un pré-nettoyage effectivement sans raccord d'eau. Et on pouvait voir que dès lors où il y avait un peu d'eau et on passait le robot avec les brosses, le nettoyage on voyait tout de suite la différence concrètement. Tout de suite, effectivement. Même s'il y a un peu de saleté, de la poussière agricole, du pollen ou quoi que ce soit, un premier passage avec un peu d'eau permet de voir directement la différence. Très bien, donc concrètement là, il ne nous reste plus qu'à nettoyer le robot, donc bien nettoyer à l'eau, au Karcher éventuellement les brosses. Effectivement, surtout les brosses pour que quand on aille sur un second chantier, qu'on part avec quelque chose de propre. Un petit peu le capot aussi du robot, pour la partie esthétique on va dire. Bien sûr. Mais un petit nettoyage du robot à la fin du chantier et puis c'est parfait, on peut le ranger. Très bien. Donc là, on pouvait voir, on était donc nous en visuel par rapport au robot. Tu me confiais tout à l'heure un petit retour d'expérience de tes clients qui était assez intéressant concrètement à l'autre bout complètement du bâtiment. Alors nous, on a triché un petit peu, on était aidé d'un équipement drone pour plus ou moins voir un petit peu l'avancée du robot et apporter à notre client un petit retour et image esthétique du nettoyage. Mais concrètement, l'option LED, je crois, la caméra LED qui se trouve sur le robot aurait pu être un élément pertinent pour le coup. Clairement, pour moi, la caméra, ça reste indispensable. Là, la caméra, on a une vision à l'avant, une vision à l'arrière. Ça permet d'éliminer tout de suite les doutes qui fait, est-ce qu'on fait déjà un bon nettoyage? Est-ce qu'on n'est pas trop au bord du vide? En plus, comme je l'avais rappelé tout à l'heure, on peut rajouter des options de capteurs de fin de course pour éviter toute chute. Donc concrètement, le robot s'arrête dès que le panneau solaire n'est plus présent. Dès qu'une brosse va passer le vide, le robot s'arrête automatiquement. Ok, bon. Ça permet aussi la caméra d'avoir une vision sur le vide, mais aussi sur la qualité du nettoyage. Ce qui permet de rassurer un petit peu peut-être l'opérateur et de faire quelque chose de très efficace pour le coup. Clairement. Très bien. Eh bien, merci à toi pour nous avoir accompagnés sur cette mission. Merci Jérémy. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour d'autres tests sur d'autres produits. À très bientôt. N'oubliez pas de liker la chaîne YouTube Abbott. À très vite. Merci à tous. Merci.